Qui mieux que le Mircea, navire roumain et ses hommes de bord accrochés aux vergues peut résumer cette fête des mers. Brest 2008 avec ses 15 000 marins et ses 2500 bateaux venus de tout horizon internationalise le débat nautique bien au-delà des simples clivages régionaux. C'est un événement qui est à la fois un événement touristique, maritime, mais aussi un événement d'émotion. Et c'est ce que je ressens à chaque fois que je viens aux grandes fêtes de Brest. C'est la deuxième fois que j'y assiste comme président de région et c'est encore plus d'émotion parce que c'est aussi toute la Bretagne maritime qui se retrouve là et la Bretagne, région européenne de la mer, avec Brest comme capitale. C'est vraiment superbe. C'est un spectacle absolument magique parce que ça permet à la fois de remonter le temps, en même temps de bénéficier aussi des nouvelles technologies parce que si ces bateaux sont remis à flot grâce à des savoir-faire exceptionnels. Et puis c'est un bonheur tout simple de gens de mer qui se retrouvent autour de leur élément, la mer. Esprit d'ouverture, de partage, de conquête et d'émotion, les organisateurs de cet événement n'ont pas trahi la peinture originelle de la cité du Ponant qui fut, au temps des siècles des Lumières, un espace de liberté des mers, Dixit Vauban. Visiter, flâner, toucher, embarquer, ici le spectateur conventionnel devient un acteur potentiel. Ça n'a rien à voir avec un musée, c'est pas une exposition de bateaux non plus. Il y a une rade, il y a des bateaux qui naviguent, des efforts ont été faits pour que le public puisse embarquer dans de bonnes conditions. On visite les bateaux, c'est animé, il y a plein de choses qui se passent. Et les pays ou régions invitées ont des tas de choses à montrer, à dire. C'est une fête vivante, c'est tout sauf un musée. Nous, on n'irait pas dans un musée. Tous les 4 ans, la rade brestoise flamboie. Couleur et ferveur font le ciment de cet événement. Marcel Mochet est un pêcheur d'images qui sillonne les mers pour immortaliser ces scènes de vie. Regardez ces couleurs, c'est unique, quoi. On ne trouve pas ça par exemple sur des couleurs comme ça sur une automobile, sur un immeuble. C'est des couleurs vivantes, c'est des pièces superbes qui naviguent encore aujourd'hui. Regardez par exemple ces bateaux-là. Regardez des jaunes comme ça. Où est-ce que vous trouvez ça dans la nature? Nulle part. Il faut vraiment venir voir ces bateaux-là pour voir ces couleurs splendides. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Autour du Père Jaouen, une chapelle à ciel ouvert. Chant liturgique, recueillement et prière pour bénir cette armada et ses marins, car si la mer a ses joies, elle a aussi ses drames. Du Dieu Tout-Puissant descendent sur ces bateaux et leurs équipages. Bénédiction et baptême dans un même élan, la mer toujours recommencée, revisitée, restaurée. La Marie Fernand, un cotre-pilote, s'offre une seconde vie. Après 1 an de travaux au chantier du GIP, il retrouve son élément. Ça correspond à l'aboutissement d'un travail, d'un chantier, d'une association, de bénévoles, de passionnés. C'est l'aboutissement de quelque chose. Donc c'est forcément émouvant. Lancer un bateau au cours d'une fête maritime, il n'y a rien de plus naturel, mais c'est quand même pas tous les jours. Je crois que les gens de l'association sont très émus et le chantier du GIP qui l'a retapé aussi. Donc c'est un moment fort de la fête. Il y avait énormément de monde sur les quais pour assister à ça. Ça veut dire que ça accroche le public, que les gens attendent des événements comme ça dans les fêtes maritimes.